Bonjour Église de Sentier, ça va bien? Content de voir chacun d'entre vous. Je m'appelle Alex, je suis un des pasteurs ici à l'Église. Si jamais c'est la première fois que vous êtes ici, je vous souhaite la bienvenue, je suis content de vous voir. Puis, je me suis présenté, fait que si vous voulez vous présenter à moi, vous viendrez me voir après la célébration. Ça va être le fun d'apprendre à vous connaître. Donc, c'est pas mal le lancement de Libération 21 ce matin. Juste avant qu'on rentre dans le message, je veux juste vous dire merci à ceux et celles qui prient pour moi. Peut-être tous le savent pas, mais je prêche un peu moins souvent depuis les dernières années parce que je poursuis un programme d'études au doctorat qui est très demandant puis exigeant. Puis là, dans la dernière phase de mon programme où je suis en train d'écrire ma thèse doctorale, c'est très demandant, mais j'apprécie vraiment vos prières. Donc, si vous voulez continuer à prier pour moi, c'est vraiment, vraiment apprécié. Puis, si ça vous intéresse d'avoir des nouvelles, j'envoie des lettres de nouvelles quelques fois par année. Vous pouvez aller sur notre site internet églisedesentier.com/Alex Farley, puis vous allez avoir une page avec une manière de vous inscrire à la lettre de nouvelles, puis de continuer à prier pour moi durant l'année. J'apprécie vraiment tout votre soutien et vos prières à ce niveau-là. Donc, comme je le disais, on est dans la première journée de Libération 21 sous le thème « Que ton règne vienne ». Que ton règne vienne. Ce matin, particulièrement, le titre du message, vous allez le trouver sur le carton qui est ici, c'est « Un royaume au cœur du chaos ». Comme le pasteur Norman nous l'a rappelé la semaine passée, Dieu règne déjà sur le monde qu'il a créé. Car, après tout, le monde lui appartient. C'est lui qui l'a créé. Mais son règne n'est pas encore pleinement manifesté. Vous vous souvenez que Norman nous a parlé du déjà et du pas encore. C'est le déjà pas encore du règne de Dieu. C'est une affirmation quelque peu difficile à entendre, je trouve. Puis difficile à croire, honnêtement, que Dieu règne sur ce monde. Ça semble arrogant d'affirmer en tant que chrétien que Dieu règne sur le monde. En effet, quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde autour de nous, il semble que c'est plutôt le chaos qui règne sur le monde et pas Dieu. Pensez aux guerres, aux menaces politiques, économiques qui sont omniprésentes. Pensez aux dangers climatiques qui nous guettent, aux personnes démunies qui sont ici et ailleurs. Comme ces familles que notre groupe en mission au Guatemala ira visiter vendredi, on part au Guatemala, priez pour nous. On a vraiment besoin de vos prières. Pensez à toutes ces familles qu'on va visiter qui sont vraiment démunies avec presque rien dans la vie. Ils vivent leur vie comme ça sur un plancher de terre avec des murs de tôle, un toit de tôle, soumis aux éléments. Pensez aux repas chauds qui sont produits et distribués par des bénévoles de notre Église et de notre communauté à des centaines de sans-abri par semaine, puis des familles qui viennent prendre des repas parce qu'ils sont dans une précarité alimentaire. Dieu règne-t-il vraiment? Ce serait une question légitime à laquelle on doit faire face. Quand on regarde tout ce qui se passe parfois dans nos vies, on peut aussi trouver que c'est dur de croire que Dieu règne, parce qu'on voit aussi du chaos dans nos vies, dans nos familles. Je ne connais pas la situation de chacun ici ce matin, ou de ceux qui nous écoutent en ligne, parce qu'il y en a qui nous écoutent en ligne, qui vont nous écouter dans le futur. Mais je sais que tout n'est pas rose dans nos familles. Tu trouves peut-être que c'est le chaos dans ta relation de couple ou dans ta relation avec tes enfants. Tu es peut-être même en processus de séparation. Tu te demandes comment les enfants vont survivre à ça si ça se poursuit vers le divorce. Ou peut-être c'est au travail que c'est chaotique. Tu as peut-être un conflit avec un collègue de travail ou ton boss. Ou ta boss. Tu es peut-être dans l'obligation de devoir mettre quelqu'un à la porte, puis tu ne sais pas comment faire, puis pour toi, c'est le chaos, si tu es un employeur. Je sais aussi que certains sont frappés durement par la maladie dans notre Église, autour de nous. Et d'autres sont confrontés à la mort. Sont confrontés à leur propre mort qui s'en vient ou la mort d'un proche. Je ne veux pas être déprimant ce matin. Je réalise que tout le monde ne vit pas du chaos à tous les jours et à tout moment. Ça vient, ça part. Mais la réalité est que même si tu ne vis pas du chaos présentement,
un jour ou l'autre, le chaos va frapper à ta porte. Donc, comment comprendre ce chaos? Comment s'y préparer? Comment faire face au chaos? C'est sur quoi on veut se pencher un peu ce matin. Quelques options pour gérer le chaos. Certains vont dire, il n'y a rien à faire avec le chaos, parce que c'est inévitable. Dieu n'existe pas, puis c'est que du pur hasard. Fait que tu peux rien faire, fait qu'elle ne sait même pas de faire quelque chose. Ou d'autres vont dire, bien, soit Dieu existe, mais il ne s'en mêle pas. C'est comme le déisme qu'on croit. Dieu est là, il a créé le monde, mais il s'est comme retiré du monde, puis il laisse le monde évoluer de manière chaotique. D'autres, même des chrétiens, vont dire, Dieu voudrait bien régler le chaos. Mais le chaos le dépasse, lui, autant que nous. Il n'y peut rien. Il a besoin de notre aide. Encore d'autres vont dire à la place, bien, Dieu serait capable d'enlever le chaos. Mais au fond, Dieu, c'est un Dieu méchant, capricieux. Ça ne l'intéresse pas. Il ne se soucie pas de nous. Puis le chaos, d'autres vont dire le chaos vient en partie de lui. Fait que si tu te tournes vers lui pour régler le chaos, il vient de lui. Ça ne sert à rien. Enfin, certains chrétiens vont dire Dieu laisse le monde tomber dans le chaos comme un jugement. C'est intentionnel. C'est pas qu'il est méchant, mais il y a un problème avec le monde, puis c'est la manière de juger le monde. Jusqu'au jour où Dieu va détruire le monde, puis va faire venir son royaume dans le futur. Donc pour eux, le royaume de Dieu, c'est pas quelque chose qui peut exister ici et maintenant sur terre, c'est quelque chose qu'on doit attendre d'arriver au ciel pour vivre. Essayer de régler le chaos ici, dans ce genre de situation-là, dans leur esprit, ça serait comme essayer de polir les rampes du Titanic pendant qu'il est en train de couler. Ça sert à rien. Le monde va te détruire. Anyways, fais juste vivre ta vie, puis assure-toi d'avoir ta veste de sauvetage, de donner le plus de vestes de sauvetage que tu peux aux autres autour de toi, puis on attend que ça coule, puis Dieu va nous emporter au ciel. Merci, bonsoir. Mais ici, à l'Église de Sentier, on croit que la Bible, c'est la parole de Dieu, puis qu'à travers ce que la Bible nous révèle, Dieu nous dit qu'il existe. Donc, il n'existe pas. C'est pas vrai qu'il n'existe pas. Il existe. Et, pas seulement ça, Dieu n'a pas laissé le monde à lui-même, mais il a créé ce monde, et ce monde lui est cher. Et Dieu n'attend pas juste le jour de le détruire pour en avoir fini avec le monde. Dieu ne laisse pas aller le monde à la dérive juste pour finir par le détruire, comme si c'était un objet jetable sans valeur. Dieu n'est pas pris avec le chaos du monde, comme nous on l'est. C'est le Créateur, on est créature. Dieu n'est pas l'auteur du chaos ou celui à blâmer pour le chaos, selon ce qu'on croit à partir des Écritures. Au contraire, Dieu règne sur le monde et il fait avancer son royaume au cœur même du chaos qui fait rage. Dès le début, à la création du monde, et même avant, l'intention de Dieu était d'établir son royaume sur cette terre par sa présence ici-bas et par la présence de son image dans ce monde. Le tout, c'est pas produit exactement comme Dieu le voulait. Pas parce que Dieu était mal pris et il ne savait pas quoi faire. Ça aussi, ça fait même partie de son plan. Mais Dieu, néanmoins, poursuit toujours l'établissement de son royaume, même si, entre-temps, le royaume de Dieu a été frustré, a été comme empêché, il y a des obstacles dans ce royaume parce que l'être humain s'est rebellé contre lui. Dieu continue à vouloir établir son royaume sur terre. Il l'a déjà commencé et il va le finir un jour. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne et c'est ce qu'on va voir ce matin. Malgré la rébellion humaine et le chaos qui en est sorti, Dieu poursuit toujours l'établissement de son royaume dans ce monde. On va voir en quoi consiste ce règne de Dieu ce matin et comment Dieu veut le faire venir, qui est très surprenant puis contre-intuitif de ce qu'on pourrait s'attendre. Donc, quand on dit que ton règne vienne, il faut se demander en quoi consiste le plan original de Dieu pour son règne et sa création. Quand Dieu a créé le monde, il a voulu mettre son image dans le monde. Et donc, il a créé l'être humain à sa ressemblance, la Bible nous dit dans Genèse 1, afin que l'être humain s'occupe de sa création. On lit dans Genèse 1, 26, « Faisons l'homme à notre image », c'est Dieu qui parle,
selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Donc toi et moi, encore aujourd'hui, si on est humain, comme Adam et Ève l'ont été, on est créature. Mais on est créature comme Dieu, qui ressemble à Dieu, à l'image de Dieu. On est une créature comme Dieu, en tout point qu'une créature peut l'être, comme Dieu. On n'est pas Dieu, on est créature de Dieu. Mais en tout point qu'une créature peut être comme Dieu, on est comme Dieu. On a une personnalité qui inclut plein de choses comme une raison, une volonté, une vie intérieure, un être intérieur. La Bible appelle ça le cœur humain. On a la capacité de ressentir des émotions, vivre des sentiments, penser à l'avenir, avoir peur des choses invisibles. Mais ce n'est pas tout ce qu'on peut dire de l'image de Dieu que nous sommes. Adam et Ève ont été créés avec des perfections morales. Oui, ces perfections-là, on les a pu comme eux les avaient parce qu'ils les ont perdues quand ils se sont rebellés comme Dieu. Mais c'est des perfections que Dieu veut restaurer et est en train de restaurer dans ses enfants, dans ceux et celles qui mettent leur confiance en lui. Dieu est en train de les transformer à l'image de Jésus-Christ. Puis c'est intéressant de voir ce que Dieu est en train de faire comme transformation dans notre vie. C'est une restauration de ce qui a été perdu. Fait que ça nous pointe, ça nous ramène. Qu'est-ce qui a été perdu au départ? Par exemple, Colossiens chapitre 3, verset 10 nous dit « Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. » Donc, ce qui était là au départ, qui a été perdu, puis que Dieu veut restaurer en nous, en renouvelant cet homme nouveau, cet être humain nouveau en nous par Jésus-Christ, c'est une vraie connaissance, une connaissance qui correspond ou qui match avec ce que Dieu a révélé. Une connaissance vraie, quand même limitée aussi parce qu'on n'est pas Dieu, justement, mais une connaissance qui est vraie puis qui correspond à la réalité. Un autre passage intéressant, Éphésiens chapitre 4, verset 22, nous dit « On vous a enseigné à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » Donc, ce que Dieu veut recréer en nous, en Jésus-Christ, qui avait été perdu par la rébellion humaine, puis qu'Adam et Ève avaient au départ, c'était une vraie justice et une vraie sainteté. Il n'y avait rien de faux, de tordu ou d'injuste dans Adam et Ève avant la chute. Une vraie justice. Il y avait une vraie sainteté. Ils étaient à part du reste de la création, les seuls êtres créés à l'image de Dieu. Ils étaient sans péché et consacrés à 100% au service du Créateur. En même temps, être créature signifie, comme je l'ai déjà dit, qu'on n'est pas créateur. Donc, on est comme Dieu, mais tout de suite, il faut aussi dire qu'on n'est pas Dieu. On n'est pas des petits dieux. Il y a beaucoup de choses qui nous font ressembler à Dieu parce qu'on est créé à sa ressemblance, mais il y a beaucoup de choses aussi qui montrent qu'on est différent de Dieu. On va toujours rester des créatures, même dans l'éternité, alors que Dieu va toujours rester créateur. Donc, nous, on a un commencement, mais lui, en a pas, parce qu'il est infini. Nous, on est des êtres qui changent, mais lui est immuable, la Bible nous dit. On est dépendant de Dieu, alors que lui ne dépend de rien à l'extérieur de lui-même. Mais être créé à l'image de Dieu, ce n'est pas la seule chose qui fait partie de ce que Dieu a voulu pour établir son règne sur la terre. Oui, il a voulu, pour établir son règne, mettre son image sur la terre, mais il nous a donné une tâche bien précise qu'on vient de lire aussi dans Genèse chapitre 1, verset 26. L'humain a été créé pour un but précis, c'est de s'occuper de la création de Dieu et de la développer, de la faire fleurir, de la faire s'épanouir. Il y a un théologien du nom de Cornelius Van Til qui a dit en anglais, mais je l'ai traduit en français, « L'être humain était organiquement lié à l'univers qui l'entourait. » Autrement dit, l'être humain devait être prophète, prêtre et roi, sous l'autorité de Dieu dans ce monde créé. Les changements du monde dépendraient des actes de l'être humain. Pensez-y, c'est incroyable.
ce que le monde était pour devenir, la culture, le développement de la technologie, toutes ces choses-là, Dieu a dit, moi j'ai travaillé pendant 6 jours. Après ça, je prends un break. Je me repose. Là, c'est à vous de le faire. Les changements du monde dépendraient des actes de l'être humain. En tant que prophète, l'être humain devait interpréter ce monde. En tant que prêtre, il devait le consacrer à Dieu. Et en tant que roi, il devait le gouverner pour Dieu. Donc, on a été appelé à être prophète. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, de manière intéressante, on peut lire dans Genèse chapitre 2, verset 16, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » Donc, on devait interpréter le monde, connaître le bien et le mal, pas en décidant par nous-mêmes qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, mais en faisant confiance à Dieu. Dieu sait qu'est-ce qui est bien et mal. Il nous demande de ne pas manger du fruit de cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, mais de simplement lui faire confiance et d'interpréter ce qui est bien et mal, ce qui est vrai et faux autour de nous, en dépendance à Dieu, en lui faisant confiance, en se fiant sur sa parole. Au verset 19 du même chapitre, Genèse 2, on lit « L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. » Vraiment fascinant, interpréter le monde et nommer les choses. C'était la responsabilité d'Adam de donner un sens et d'interpréter et de nommer la création qui était autour de lui, les animaux qui étaient partout autour de lui. Le texte nous dit « Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. » Quel pouvoir qu'il a donné à l'être humain, à chacun d'entre nous, d'interpréter et de donner du sens au monde qui nous entoure. Dieu désirait qu'Adam et Ève interprètent le monde en dépendance à Dieu pour cette interprétation. Mais il voulait aussi, en plus d'être prophète, qu'il soit prêtre. Le rôle du prêtre, comme dans l'Ancien Testament le démontre plus loin dans l'histoire de la Bible, après la Genèse, c'est un rôle de consécration, de mettre à part des choses ou des personnes pour l'utilisation exclusive de Dieu, car Dieu est saint et nul n'est comme lui. Dieu désirait que l'humain, par création, comme son représentant unique de Dieu sur la terre, travaille et développe la création et la culture pour sa gloire et le bien du monde. On l'a lu dans Genèse 1,26 qu'il a créé pour qu'il domine sur les poissons, sur les animaux, sur tout ce qui existe sur la terre. Mais en plus d'être prophète et d'être prêtre, Dieu l'a créé pour qu'il soit aussi roi sur la terre. Dans Genèse 1,28, on lit « Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Dieu désirait qu'Adam et Ève règnent sur la terre avec une bienveillance incroyable sur sa création. Qu'Adam et Ève puissent découvrir ses richesses, les richesses de la création, les ressources de la création, qu'ils puissent les maîtriser puis leur permettre de s'épanouir. On ne parle pas d'une domination qui pollue ou qui détruit. C'était avant la chute. Dieu n'avait pas l'intention que l'être humain détruise la terre par sa technologie et toutes les choses qui sont venues plus tard. On parle ici d'un règne bienveillant pour l'épanouissement de toute la création. Dieu voulait que les êtres humains puissent être des prophètes, des prêtres et des rois. C'est en ça que consiste le règne de Dieu, en partie. Le plan original de Dieu à la création était un royaume dans lequel l'être humain, créé à l'image de Dieu, joue un rôle déterminant comme prophète, roi et prêtre par la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu et pour le bien de la création. Mais, comme vous le savez sûrement, Adam et Ève n'ont pas voulu se soumettre à Dieu et suivre son plan. L'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 29, dit quelque chose de vraiment intéressant. C'est un livre dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Ça nous dit « Dieu a fait les êtres humains droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. » Adam et Ève ont désobéi au commandement de Dieu et cela a eu des conséquences sur eux et sur toute la création. Ils sont demeurés, oui, image de Dieu, mais une image corrompue et déformée qui ne reflète plus la gloire de Dieu. Mais même dans cet état déchu,
ils portent encore la dignité d'un être créé à l'image de Dieu. Ils ont continué à agir comme prophètes, prêtres et rois, mais tout ce qu'ils ont commencé à faire était désorienté et s'éloignait de la volonté de Dieu. Ils ne pouvaient pas, en péchant, devenir autre chose qu'un être humain créé à l'image de Dieu, puis créé pour être prophète, prêtre et roi. Sauf que maintenant, leur activité comme prophète, prêtre et roi est complètement contraire à ce que Dieu désire et veut pour le monde. Il n'agit plus, l'être humain maintenant, pour le bien de la création et la gloire de Dieu, mais pour son avantage personnel. On appelle ça l'égoïsme. Et sa propre gloire. On appelle ça l'orgueil. Il ne poursuit plus le règne de Dieu sur la terre comme un intendant de la création, mais il poursuit son propre règne. Voilà pourquoi Jésus, dans notre Père, nous dit de prier pour que le règne de Dieu vienne. Parce que si on est laissé à nous-mêmes, c'est notre propre règne qu'on va vouloir faire venir sur la terre. Leur vraie connaissance est devenue tordue. Depuis la chute, les humains cherchent à interpréter le monde sans référence à Dieu, au lieu de l'interpréter en suivant fidèlement la parole de Dieu. L'humain essaie aussi d'aller au-delà des limites de sa finitude humaine. Il pense qu'il va pouvoir tout connaître, qu'il n'y aura aucune limite à sa connaissance. Pourtant, Deutéronome 29, 28 nous dit « Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, notre Dieu. » Les choses révélées nous appartiennent à nous et nos enfants pour qu'on les mette en pratique. Leur vraie justice est devenue injustice. Romains 5, verset 10 nous dit « Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Nous sommes tous égarés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » On est devenus ennemis de Dieu. Et au lieu d'être les représentants de Dieu sur terre, des prêtres de Dieu. Leur vraie sainteté est devenue culpabilité dans le péché et la séparation relationnelle avec Dieu. Romains 3, encore une fois, chapitre 3, au verset 22, nous dit « Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés maintenant de la gloire de Dieu. » L'humain est maintenant incapable d'entrer dans la présence de Dieu, incapable de plaider devant Dieu pour lui-même ou qui que ce soit. La Bible nous dit que Dieu est en colère contre l'humanité à cause de tout ça. Parce que Dieu voulait que les humains établissent son règne comme ses images sur la terre, en travaillant avec lui pour le bien de la création. Mais l'humain s'est rebellé contre Dieu et a mis en place son propre plan de façon autonome par rapport à Dieu. Un royaume de chaos poursuivi par la force, pour sa gloire à lui et pour son bien à lui en tant qu'humain. Mais Dieu n'a pas voulu laisser le monde ainsi et l'humain dans cette désolation. Il a voulu, en Jésus-Christ, réconcilier le monde et l'humain avec lui-même. Jésus, dans notre Père, ne fait pas que nous demander de prier que ton règne vienne, mais il a tout accompli pour le faire venir et restaurer ce qui a été brisé par l'humain. Toutefois, il ne le fait pas n'importe comment, puis c'est assez surprenant comment il le fait. Donc, on a regardé ensemble en quoi consiste le règne de Dieu, puis là, on veut regarder comment Dieu veut faire venir ce règne-là. Puis vous allez voir, c'est assez surprenant. Dieu a choisi de sauver et restaurer l'être humain et toute la création à travers ce que la Bible appelle la rédemption et l'établissement du règne de Dieu, qui est un renversement complet du règne que les êtres humains poursuivent sans Dieu. Comment Dieu va établir son règne et faire venir son royaume? C'est en renversant les royaumes humains qui sont bâtis sans Dieu, en renversant le règne que chacun d'entre nous, dans notre vie, dans notre famille et dans tout ce qu'on fait, laissé à nous-mêmes, on essaie de poursuivre sans Dieu. Dieu veut renverser ça et c'est comme ça qu'il va faire venir son règne. Comme le pasteur Normal a dit dimanche passé, c'est un processus qui a déjà commencé, mais qui n'est pas encore complètement achevé. Puis, ça ne sera pas achevé avant que Jésus revienne, comme il l'a promis. Mais ce qui est surprenant, c'est la façon dont Dieu veut faire venir son règne. Lors de son arrestation et son interrogation par le gouverneur romain Ponce Pilate, Jésus a été accusé de se prendre pour le roi des Juifs. Le fils d'un charpentier, un gars qui se prend pour un rabbin, qui commence à enseigner plein d'affaires, qui fait des tours de magie, les miracles, il voyait ça comme des
des choses que le diable lui permettait de faire. Tu te prends pour le roi des Juifs. Mais sa réponse, la réponse de Jésus, relève que son royaume n'est pas ce à quoi on s'attend. C'est vraiment intéressant. Dans Jean chapitre 18, on est complètement à la fin de l'Évangile, complètement à la fin de l'histoire de Jésus. Jésus est arrêté devant le gouverneur romain Ponce Pilate. Puis justement, Pilate, on lit, rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Parce que les Juifs avaient livré Jésus à Pilate, puis disaient à Pilate, il se prend pour un roi, puis c'est dangereux parce qu'il y a juste un empereur à Rome. Les autres, ils jouaient la carte politique. Pilate répondit, « Suis-je un Juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né ici, je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui répliqua, « Qu'est-ce que la vérité? » Que veut dire Jésus quand il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde et tu le dis, je suis roi » ? En fait, Jésus est en train de dire « Je suis roi, mais pas d'une façon que tu peux comprendre, avec tes concepts humains, selon tes systèmes de valeurs humains qui s'opposent à Dieu, qui veulent rejeter Dieu. » Il dit non, mon royaume n'est pas comme les royaumes humains, des royaumes de domination par la force, des royaumes de tyrannie. Il dit au contraire, c'est un royaume du cœur, un royaume de la conscience, marqué par le service sacrificiel, l'amour, la grâce, le pardon et la vraie justice. La Bible enseigne que Jésus est venu comme le Messie tant attendu, celui que Dieu a choisi pour accomplir une œuvre unique. Il est venu comme le dernier Adam pour accomplir ce que le premier Adam a raté. Jésus est le prophète, le prêtre et le roi parfait, en qui l'image de Dieu est et sera toujours intacte. Voilà pourquoi, à travers lui, Jésus, Dieu peut restaurer l'image de Dieu en ceux qui lui font confiance, ceux qu'on appelle les chrétiens. Dieu restaure la connaissance, la justice et la sainteté qui a été perdue à la chute. Il les restaure par le renouvellement de l'homme nouveau, comme on a lu, qu'il renouvelle à l'image de Christ dans chaque chrétien. Jésus était le prophète parfait. Dans Deutéronome 18, Dieu avait promis à Moïse, « Je vais t'envoyer un prophète qui va venir et qui va annoncer la parole de Dieu. » Dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 1, qu'est-ce qu'on lit? « Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Au verset 14, « La parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Jésus n'était pas juste un prophète comme les autres, il était la parole même de Dieu incarnée. Jésus, non seulement était le prophète parfait, mais le prêtre et le sacrifice parfait. Dans l'Ancien Testament, on devait se présenter dans le temple et offrir un sacrifice pour le pardon de nos péchés, pour que nos péchés soient transférés sur l'animal qu'on sacrifiait, puis que pour un temps, le temps d'un an, d'une année, au moins Dieu ne nous tue pas et ne nous condamne pas à cause de notre péché. Mais dans Hébreux 9, dans le Nouveau Testament, on lit « Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par les mains de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle et temporaire. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen.
Une fois pour toutes, Jésus s'est offert en sacrifice, qui a mis un terme à tous les sacrifices perpétuels qui devaient avoir lieu dans l'Ancien Testament. Jésus est le prophète parfait, Jésus est le prêtre et le sacrifice parfait, et Jésus est le roi parfait. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait fait une promesse à son peuple et à David, qui était pour mettre sur son trône un roi, un descendant qui était pour régner éternellement. On lit ça dans 2 Samuel, chapitre 7. On ne va pas le lire parce qu'il manque un peu de temps. Mais il dit à la fin de ce passage quand même, « Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. » Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui est désigné comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Lors de sa première venue, c'est vrai, Jésus n'est pas venu pour conquérir par la force, mais par la grâce et le service. Puis c'est ça qui a mélangé ceux qui attendaient le Messie à cette époque-là. Ils s'attendaient d'un roi conquérant qui était pour venir tout détruire. Mais Jésus, au contraire, n'est pas venu comme ça. Dans Luc chapitre 17, on lit « Les pharisiens demandèrent à Jésus « Quand viendrait le royaume de Dieu? » Il leur répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas « Il est ici » ou « Il est là ». En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Jésus est en train de dire que le royaume de Dieu est au milieu d'eux parce que Jésus est présent au milieu d'eux. Le royaume est là où le roi se trouve et le roi est arrivé. Mais eux, ils n'ont pas compris. Dans Luc 22, 67, on est encore une fois au tribunal où Jésus se fait juger à la fin de l'Évangile. Puis les personnes qui le jugeaient disent « Si tu es le Messie, dis-nous-le. » Jésus leur répondit « Si je vous le dis, vous ne croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne me répondrez pas. Et vous ne me relâcherez pas non plus. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. » Tous dirent « Tu es donc le Fils de Dieu. » Il leur répondit « Vous le dites, je le suis. » Et là, ils se sont fâchés, puis c'est là qu'ils ont décidé de crucifier Jésus. Jésus, dans sa réponse, cite un passage d'un texte de l'Ancien Testament, dans Daniel chapitre 7, où on lit au verset 13 « Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours, qui est Dieu, et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. » On peut lire dans les passages de l'Apocalypse que Jésus porte le titre « Seigneur de seigneurs et roi des rois ». Apocalypse 17, 14, 19, 16. Jésus, en répondant comme il a répondu aux Juifs qui l'accusaient, est en train de dire « Je suis ce Fils de l'homme à qui la domination va être donnée éternellement. Je suis le roi tant attendu. » Mais comme je l'ai dit, lors de sa première venue, Jésus n'est pas arrivé comme un roi conquérant visible. On s'attendait à un Messie qui viendrait détruire les ennemis du peuple d'Israël. Mais ce n'est pas ce que Jésus est venu faire. Et c'est en raison pourquoi on n'a pas reconnu. Jésus est venu établir le règne de Dieu, mais en donnant sa vie en rançon pour plusieurs. Et j'aimerais inviter les musiciens à s'avancer. Oui, Jésus est le Messie, le prophète, le prêtre, le sacrifice et le roi. Mais la Bible nous dit qu'à sa première venue, il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Dans Matthieu 20, Jésus dit au verset 25 à ses disciples, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Quand on prie que ton règne vienne, il faut comprendre que c'est quoi le règne de Dieu, puis comment Dieu veut le faire venir. C'est pas comme on s'attendait. C'est l'inverse de ce qu'on s'attendait. Dieu fait venir son règne en Jésus en renversant les royaumes humains et en renversant nos royaumes personnels qu'on s'est construits avec nous au centre du royaume. Jésus a donné sa vie à la croix pour toi et moi, et il est ressuscité d'entre les morts. Non seulement pour faire venir son royaume, mais pour nous donner un exemple et ouvrir la voie pour que nous puissions, nous aussi, à notre tour, être membres de son royaume et aider à faire venir son royaume par sa grâce à lui et par la force que lui nous donne.
Voilà ce qu'on veut célébrer ce matin avec le repas du Seigneur qu'on va prendre ensemble. C'est cette vie que Jésus a donnée. Son corps qui a été brisé, qui est représenté par le sang, par le pain qui est fractionné. Son sang à lui qui est représenté par le jus de raisin qui coule. Sont des symboles pour nous parler de ce que Jésus a fait pour payer notre rançon. La dette qu'on devait envers Dieu parce qu'on avait péché, parce qu'on s'était rebellé contre lui, puis qu'on voulait bâtir notre propre royaume. Jésus dit, je l'ai tout payé quand mon corps a été brisé, quand mon sang a été versé à ta place, à ma place. Il a subi la condamnation de notre péché pour que nous puissions recevoir la justice. Pour que nous puissions être bénis, il a été maudit. Amen. Si tu fais partie de ce royaume ce matin, si tu as placé ta foi en Jésus, si tu t'es détourné de tes péchés, je t'invite à prendre les éléments de ce repas avec nous ce matin, alors qu'ils vont être distribués dans le prochain chant. Puis après le chant, on va revenir, puis on va juste conclure ensemble.